Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bonne année 2022. Bien que nous ayons juste plongé dans une nouvelle année, on va quand même revenir un petit peu en arrière et je vais continuer la liste des produits que j'ai testés en 2021 et vous dire ce que j'en pense. Aujourd'hui, on clôture avec la dernière catégorie et c'est donc les bronzers, les blushs et les highlighters. On commence avec les bronzers et j'en ai testé pas mal. Ce qui au début m'a étonnée parce que c'est vrai que les bronzers c'est moins excitant à mes yeux. Je suis toujours beaucoup plus attirée par les blushs et les highlighters. Mais cette année j'ai essayé de me limiter autant que faire se peut, pour les blushs et les highlighters. À chaque fois que je voyais un produit qui m'intéressait, une formule qui m'intriguait, je visualisais mes tiroirs de blush et d'highlighter et je me disais en fait c'est pas possible, il y en a trop, ça va plus rentrer, voilà, arrête. Alors que les bronzers par contre, j'avais une collection un peu plus limitée, on s'entend bien, j'en ai plus qu'assez, plus qu'il n'en faut, plus que la plupart des personnes, mais je dirais que par rapport au reste de ma collection, les bronzers c'était un peu moins étendu, on va dire, que d'autres catégories. Et donc quand il y avait un bronzer qui m'intéressait ou que j'avais envie de tester, j'étais plus encline à me dire bah en fait vas-y lâche-toi, t'en as pas tellement donc tu peux le tenter. Ce qui explique donc que j'ai 7 bronzers à vous parler aujourd'hui. Alors, on commence par les textures poudre. J'ai tout d'abord le duo bronzant pâle à moyen chez Jouer. C'est un produit vraiment, mon Dieu, magnifique, magnifique. Ici, on est définitivement sur quelque chose d'assez clair, mais qui du coup est très subtil, qui peut se construire, hein. Bon, clairement, je vais pas utiliser ça quand je suis hyper bronzée, mais de manière générale, quand même, on peut le construire. Il est suffisamment pigmenté. Mais ils se font tellement bien dans la peau en fait. Vous allez voir que la différence de teinte entre les deux est très subtile, hein, ça se joue à pas grand chose, mais c'est juste assez et c'est ce qui explique hein, que ce bronzer est vraiment très naturel, très joli, il s'estompe bien, la formulation, le packaging, tout est juste fabuleux dans ce bronzer. Je m'excuse pour le bruit, il s'est mis à pleuvoir, bienvenue en Belgique. Donc voilà, ça fait beaucoup de bruit, désolé, il faut faire avec. J'ai ensuite un bronzer de chez Milani, c'est le Silky Matte poudre bronzante, c'est la teinte Sunlight 01. Ici on est sur une teinte plus neutre, légèrement, qui tire légèrement vers le froid, mais c'est vraiment très subtil. C'est une teinte du coup très jolie, très naturelle, c'est un bronzer très facile à utiliser, j'en ai parlé suffisamment dans ma vidéo sur les produits Milani. C'est une très bonne option du drugstore en plus, donc pas cher. Et enfin, pour terminer dans les poudres, on a le Soft Bronze de chez Kosas et c'est la teinte Light. Alors, c'est a priori pas le genre de bronzer que j'apprécie parce qu'il est glowy, il est lumineux et moi je préfère les bronzers mat. Ceci dit, celui-ci, il est tellement beau. C'est vraiment très difficile à expliquer, ça va sans doute être très difficile à voir comme ça à la caméra, mais le glow que ça donne, le fini lumineux que ça donne est vraiment très naturel. On ressent pas une boule de disco, c'est pas pailleté, hein. C'est même pas irisé ou métallique, c'est vraiment juste un glow, c'est difficile à expliquer. Il pue, je suis désolée, mais il sent vraiment pas bon, il sent le renfermé en fait. Il sent vraiment le renfermé. Kosas, je pense, est une marque plus de produits naturels. Du coup, je suppose qu'ils ne rajoutent aucun parfum dans leurs cosmétiques. Et donc, l'odeur que vous avez, c'est l'odeur vraiment du produit. Il n'y a rien pour la camoufler un peu, je pense. Ce qui explique que, bah oui, dans ce cas-ci, moi je trouve que ça pue. Bon, c'est pas grave, hein, c'est un détail. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes aussi qui en ont parlé. C'est pas le genre de bronzer que je vais utiliser au quotidien, vers lequel je vais instinctivement me diriger. Mais j'ai vraiment que ce bronzer de ce type dans ma collection. C'est vraiment une formule assez unique, un fini assez unique, très joli. J'aimais beaucoup l'utiliser en été quand j'étais plus bronzée et j'utilisais juste autour de mon visage et ça donnait vraiment ouais, un glow très très joli à la peau. Vraiment une belle trouvaille. J'ai ensuite un stick de chez Nude Sticks, c'est le All Over Face Color, c'est la teinte Bondi Bay. Ah ben j'aime pas, je pense vraiment que j'aime pas,
Ce stick bronzer, j'en ai entendu parler de la part de pas mal d'influenceurs, enfin d'influenceuses que je suis, qui en disaient beaucoup de bien. Et donc je m'attendais vraiment à tomber sur une valeur sûre. Et en fait, vraiment, j'ai du mal. Alors déjà, la teinte comme ça a l'air pas mal. Sur moi, je trouve qu'elle vire un peu jaune. J'aime pas trop l'effet que ça donne. J'ai évidemment essayé dans un premier temps d'utiliser le pinceau que vous avez souvent dans ce genre de stick. Franchement, c'est même pas la peine. Je sais pas pourquoi j'essaye encore. Ne faites pas ça. Mais en fait, j'ai l'impression que ça déplace tout le fond de teint qui est en dessous quand je l'estompe. Et du coup, il reste plus grand chose. Je sais pas comment expliquer, j'arrive pas à faire fonctionner ce produit comme je le voudrais. J'ai essayé avec un pinceau, j'ai essayé avec un beauty blender, j'ai essayé de différentes façons avec différents fonds de teint, voilà. Il y a quelque chose dans la texture de ce produit qui fait que j'ai l'impression que ça bouge beaucoup de ce qui se passe en dessous et finalement c'est pas si naturel que ça sur moi. Donc je vais évidemment le garder et continuer à essayer de trouver une façon de l'utiliser qui me convienne. Mais a priori, franchement, malgré le fait qu'apparemment c'est un favori de beaucoup de personnes, moi je le recommande pas. Un autre stick, c'est le stick de chez Shiglam, il n'y a pas de nom, c'est la teinte Cinnamon. Alors là, on a l'impression d'être sur un truc hyper foncé. Je vous recommande pas d'y aller directement sur le visage avec le stick parce qu'en effet sinon ça risque d'être un peu trop intense. Mais en vrai il s'estompe assez facilement. On est sur une texture moins grasse, moins émolliente, moins crémeuse que le stick de chez Nude Sticks. Mais c'est pas non plus trop sec au point que ça tire quand vous l'estompez. Et vous voyez finalement on arrive à une couleur qui est pas non plus hyper intense. Le format stick comme ça, franchement, c'est pas mon préféré. Je sais pas pourquoi je m'obstine d'ailleurs. C'est vraiment pas mon préféré pour le bronzer ou même pour d'autres produits en vérité. Donc c'est pas ce vers quoi je vais me diriger le plus souvent. Mais franchement, c'est un bon produit et Shiglam, ça coûte vraiment pas cher. Donc franchement, pas déçu. J'ai ensuite la crème bronzante polyvalente, donc le bronzer en crème de chez Fenty. C'est la teinte 3 Macchiato. J'ai pris une teinte qui a priori était peut-être un peu trop foncée pour ma carnation naturelle. Je l'ai acheté en été et j'ai fait exprès en fait de prendre un truc qui me paraissait instinctivement un peu plus foncé parce que justement j'étais très bronzée et j'en arrivais à un point où finalement dans mes bronzers il n'y en avait plus beaucoup qui faisaient grand chose et en fait finalement je peux l'utiliser encore maintenant. C'est une jolie teinte, ni trop chaude ni trop froide, il s'estompe très très bien. J'aime beaucoup la texture de celui-ci parce qu'on est sur quelque chose de crémeux et d'émollient et donc du coup de très agréable à appliquer avec un très joli fini du coup assez naturel et crémeux, mais pour autant il bouge pas, il s'estompe bien, il bouge pas non plus le fond de teint que vous avez en dessous quand vous l'appliquez. C'est vraiment, ça faisait un moment que j'en entendais parler, c'est pas nouveau ce produit, ça fait un moment qu'il est sorti. J'en entendais dire beaucoup de bien, mais comme je vous l'ai dit, moi les bronzers voilà c'est moins mon kiff, mais pour le coup franchement je suis pas mécontente d'avoir subi la tentation et à l'influence des youtubeuses beauté que je regarde parce que vraiment il est fabuleux. Et enfin, j'ai le Contour Wand de chez Charlotte Tilbury, c'est la teinte pâle moyen. Je n'aime pas le packaging. Personne ne l'aime. Je pense que chaque fois que j'ai vu des revues sur ce produit, le point commun c'est le packaging, là, le petit embout mousse, c'est juste l'horreur. En effet, je trouve pas ça top. Alors je dois avouer que finalement, ça peut être assez pratique parce que vous faites vraiment hop, 2-3 petits points comme ça et puis vous l'estompez avec un pinceau. C'est juste, ouais, c'est un peu chiant et puis ça sèche et tout. Enfin voilà, c'est pas mon packaging préféré. Ça paraît hyper intense quand on fait les petits points comme ça. C'est quand même assez foncé malgré le fait que ce soit clair moyen. Mais en fait, ça s'estompe hyper bien. Ça s'estompe hyper bien, hyper naturellement. Ici, on est sur une teinte un petit peu plus froide. C'est d'ailleurs une wand pour le contour. Néanmoins, je trouve que c'est tout à fait possible d'utiliser en bronzer et pas forcément pour creuser les joues et juste pour réchauffer le teint parce que quand il s'estompe, il a juste une couleur parfaite, un fini parfait, il s'estompe très bien. Comme j'ai dit, quand c'est assez intense, quand on fait les petits points, on se dit oh mince, j'ai foiré, ça va être trop foncé et en fait... c'est magique, il y a vraiment des produits Charlotte Tilbury, je comprends pas comment elle fait, mais il est vraiment magnifique.
On passe au blush. Alors, j'ai tout d'abord ce blush, Blush Box de chez Catrice. Alors, franchement, qu'on voit comme ça a l'air nul. Moi, en tout cas, ça m'attire pas du tout. Le packaging, le fait qu'il y ait deux couleurs de blush comme ça que vous devez mélanger. Voilà, ça paye pas de mine. Mais j'adore ce blush. Pareil, hein, j'en ai parlé dans ma vidéo full face de make-up Catrice. Alors, l'odeur me rend nostalgique. J'arrive pas à déterminer à quoi ça me fait penser, mais j'adore l'odeur. Et puis finalement, en fait, le fait de mélanger les deux, ça donne vraiment non seulement une très jolie couleur qui à moi me va parfaitement, c'est vraiment le genre de couleur que j'adore porter, mais en plus c'est vraiment un joli fini. Encore une fois, hein, quand vous regardez comme ça, la poudre n'a pas l'air de bonne qualité. Ça a l'air d'être une poudre un peu à l'ancienne, en fait, un peu old school. Et puis finalement, en fait, c'est très légèrement lumineux. Moi j'aime pas trop les blushs lumineux, mais là c'est juste ce qu'il faut en fait pour que ce soit pas trop plat et trop sec. C'est juste un très beau blush, franchement je le dirai jamais assez. Je suis contente de l'avoir acheté parce que je me suis dit bon allez, il faut que je prenne un blush Catrice pour faire ma vidéo. Je pensais que ça allait être nul et en fait je l'adore. J'ai aussi une palette de blush, donc poudre de chez BH, c'est la Flower Power. Alors celle-ci, j'adore les produits BH, leurs palettes de fard à paupières sont magnifiques. Cette palette est très jolie, les couleurs sont très vibrantes, très intenses, ouais, très jolies. Le problème que j'ai avec cette palette, c'est que c'est pigmenté en fait, c'est vraiment très pigmenté et comme ce sont des couleurs ultra punchy, du coup c'est pas forcément le truc le plus simple à travailler et à porter au quotidien. Alors si je fais un make-up hyper coloré, il n'y a pas de souci. Si je suis bien bronzée, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est pas le genre de palette que je vais recommander à tout le monde pour porter comme ça au quotidien. C'est pas les plus faciles à travailler. Je la garde hein, parce que comme j'ai dit j'adore BH et j'ai pas ce genre de couleur et ce genre d'intensité et de punch dans mes blushs. Mais voilà, c'est juste pas celui que je vais utiliser au quotidien. Les blushs liquides, maintenant j'ai tout d'abord le Color Bloom Liquid Blush de chez She Glam, c'est la teinte Devoted. L'applicateur, ma foi, bon c'est original. Il est assez liquide mais il s'estompe bien, il garde sa pigmentation. C'est une très bonne formule. Le problème que j'ai avec ce blush, c'est qu'il y a des paillettes dedans, mais il n'y en a pas assez ou il y en a trop en fait. Je pense pas que vous allez le voir à la caméra. La couleur est magnifique, hein, la couleur est magnifique, mais en fait, il y a quelques paillettes, mais ce sont pas... c'est pas des paillettes qui sont vraiment très légèrement moulues et qui du coup se fondent dans le teint. C'est pas un glow, c'est pas un côté un peu métallique ou brillant. C'est vraiment juste, il y a quelques paillettes. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression qu'elles sont pas distribuées de façon égale dans le blush. Et donc du coup, parfois, c'est un effet un peu bizarre parce que t'as genre 3 paillettes là perdues. C'est un peu bizarre quoi. Voilà, je trouve ça dommage parce que comme j'ai dit, la formule vraiment est bien, est facile à travailler, est pigmentée, la couleur j'adore, mais ouais, c'est quelques paillettes que je vois parfois, ça je comprends pas, je trouve ça un peu dommage. J'ai ensuite le Sweet Cheeks Blush Mousse de chez NYX, c'est la teinte Nude Tude. Ça vraiment j'adore, c'est donc un applicateur comme ça. Déjà j'adore la couleur, il est vraiment très beau, il y a moyen d'avoir quelque chose avec un pigment vraiment bien présent et qui se voit beaucoup. Et il y a moyen en même temps de bien l'estomper, d'avoir quelque chose d'un peu plus naturel. J'aime beaucoup le fini de ce produit parce que c'est mat, il est mat, mais comme c'est un produit crème, ça laisse quand même un fini un petit peu plus naturel, un petit peu plus lumineux à la peau. C'est vraiment très joli comme texture et comme fini. Il tient bien, l'application est facile, franchement. Je pense pas assez souvent à aller faire mes produits crème, hein, je l'avoue. Mais quand j'y pense, je pense que c'est celui-là que j'utilise le plus souvent. Ça, à mon avis, je vais m'en prendre dans d'autres couleurs parce que j'adore la formule. Et enfin, j'ai le Dreamy Glow Gel Cream Blush de chez Kruidvat. Donc Kruidvat, c'est un drugstore ici en Belgique. Très déçue. Alors d'abord, la teinte que je vois sur le packaging est pas du tout la teinte que j'ai comme produit. Alors, ça, ma foi, ça arrive. Le problème, en fait, c'est que là, on est sur quelque chose d'hyper clair. Pourtant, j'ai pas un teint de peau foncé, mais on voit quasi rien.
Faut vraiment en mettre beaucoup pour commencer à voir quelque chose. Ça sèche pas vraiment et finalement, si vous voulez le travailler pour qu'il sèche, bah, il y a plus rien. Franchement, je comprends pas ce produit, ça ou rien pour moi, c'est le même. Ça du coup, ça fait tout bouger parce que c'est mouillé, vous avez pas de résultat au final. Enfin voilà, il faudrait peut-être que je le tente dans une couleur beaucoup, beaucoup plus foncée, mais je pense que même dans ce cas-là, il y a vraiment la texture pour moi est juste trop, trop, trop liquide, ça va pas, donc ça, c'est non. Avant de passer aux highlighters, j'ai aussi une palette avec 3 produits, donc un bronzer, un blush et un highlighter de chez Physicians Formula. C'est la Butter Glow Face Palette et je n'aime pas du tout. Alors je l'ai acheté à la base parce qu'elle était soldée. Il y a à l'intérieur le Butter Bronzer de chez Physicians Formula que j'adore. Tout le monde l'adore, c'est un classique. Je veux dire, c'est un bronzer magnifique, on ne se trompe pas avec. J'étais curieuse de tester l'highlighter, il m'avait l'air très joli. Et donc je me suis dit, bah, ça peut être hyper pratique en fait pour me déplacer. Et bah finalement, c'est un achat complètement inutile parce qu'il n'y a que le bronzer que j'aime, mais le bronzer, je l'ai. Je l'ai, en plus, je l'ai en format bronzer seul, donc du coup, je veux dire, si je vais quelque part, c'est clairement le bronzer seul que je vais prendre et pas cette palette. L'highlighter en soi, il est pas mauvais, il est très intense, c'est pas le plus flatteur, je trouve, sur la peau. Mais voilà, ça passe, on peut clairement l'utiliser. Moi, j'aime bien les highlighters intenses, donc ça me dérange pas. Le blush, par contre, il est beaucoup trop lumineux. Je sais qu'il y a des gens à qui ça plaît. Moi, je peux pas, quoi. Il y a des blushs lumineux que j'aime bien, mais là, c'est juste trop... C'est trop brillant, c'est trop métallique, c'est pas du tout... moi, ça me marque toutes mes imperfections, tout sur mes joues. J'ai vraiment pas aimé, je vais le retester, hein, évidemment, comme toujours, comme tous les produits que j'ai. Comme ça, quand on le voit sur la main, c'est très joli, ça reflète bien la lumière, mais franchement, sur le teint, c'est vraiment... Sur moi, en tout cas, c'est pas joli du tout. Et on termine donc avec les highlighters. J'ai tout d'abord le More Than Glow de chez Catrice. C'est la teinte Supreme Rose Beam. Ici, on est sur quelque chose de très, très, très intense. Définitivement, si vous voulez un highlighter subtil, c'est pas celui-là que je vous recommanderais. C'est un très joli highlighter, hein, du drugstore en plus. Donc, si vous voulez un truc intense sans dépenser des fortunes, c'est un bon highlighter. J'ai ensuite de chez Shiglam le Cosmic Crystal Mousse Highlighter. C'est la teinte Vanilla Sky. J'aime pas la couleur en fait. La couleur, il y a un truc bizarre. Alors déjà, la texture est bizarre en soi. Parce que c'est pas une poudre. C'est pas non plus une crème, c'est pas une mousse. C'est un truc vraiment, vraiment très bizarre. Du coup, je sais pas trop comment l'appliquer. Au pinceau, ça donne rien. Au doigt, c'est trop marqué. Et alors, la couleur, en fait, la couleur est juste bizarre. Parfois, j'ai l'impression d'avoir des reflets verts, jaunes, parfois plus orangés. J'ai l'impression qu'on ne sait jamais vraiment ce que ça va donner. C'est très bizarre. J'adore le packaging, mais c'est vraiment très bizarre comme highlighter. J'ai ensuite un highlighter de chez Fenty, qui, de base, n'est pas un highlighter pour moi, hein, clairement. C'est le Diamond Bomb, c'est la teinte Cognac Candy. A priori, c'est pas étudié pour ma peau. Ceci dit, ça passe parce que c'est une formulation chez Fenty un petit peu aussi mousse crème comme ça particulière, mais en fait la base, une fois que vous le travaillez et que vous l'estompez, est quasiment clair. Et donc finalement, tout ce que vous voyez, ce sont les paillettes. J'avais déjà ce produit, le premier qui était sorti, qui est blanc, argenté, comme ça. Pareil, la base est plutôt claire. Et donc finalement, vous avez juste plein de paillettes très, 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 très fines, très, très jolies. Ici, c'est pareil. Et donc, en effet, je peux l'utiliser en highlighter ou en highlighter topper, du coup, à mettre au-dessus de notre highlighter pour avoir vraiment juste le côté paillettes. Ça me donne pas un highlighter hyper orangé, en fait. Ça va finalement, je sais l'utiliser. Je peux l'utiliser aussi sur mes yeux. Bon, clairement, c'est pas le truc que j'utilise le plus souvent. Et a priori, bon, j'aurais peut-être pas dû acheter ça, mais c'était soldé, c'était Fenty, voilà. Et ensuite, j'ai le illuminateur pour le corps et le visage de chez Jouer. C'est la teinte Molten Glow. Alors déjà, vous vous en doutez, le packaging me parle particulièrement. C'est moi, si j'étais un highlighter. Et ça c'est vraiment mon préféré. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. C'est un highlighter doré. Celui-ci, en l'occurrence, c'est juste un très joli doré. Alors, c'est hyper intense. Mais si vous le travaillez correctement, que vous l'estompez bien, il se fond dans la peau et il peut aussi donner un résultat en fait très naturel. Enfin naturel.
on s'entend, mais juste très joli, vraiment, ils se font dans la peau, il accentue pas la texture qu'on peut avoir là sur les pommettes, il est juste magnifique. Vraiment, ce produit, et de manière générale, les produits jouets que j'ai testés, mais ils sont juste splendides. On passe maintenant aux palettes d'highlighter. J'ai tout d'abord la Choose Your Glow de chez Essence. Une top palette, il y a 3 teintes. Il y en a qui sont un peu plus intenses, il y en a qui peuvent se travailler de façon un petit peu plus discrète. Il y en a vraiment pour tous les goûts hein, finalement dans une même palette. Essence, c'est vraiment pas cher. Là en plus vous avez 3 produits en un. C'est vraiment un très bon highlighter du drugstore, pas cher, facile à travailler, magnifique produit. J'ai une palette de chez Ofra, c'est la Glow Up, celle-ci je l'adore. J'utilise rarement mes palettes, j'y pense pas assez, je le sais. Celle-ci en l'occurrence, quand j'utilise une palette, oui généralement c'est celle-là, c'est vers celle-là que je me dirige. Vous avez plusieurs highlighters de chez Ofra, je vais pas vous faire la liste. Les highlighters de chez Ofra, ils sont connus pour ça, hein. Ils ont vraiment une très belle formule. On est sur quelque chose quand même d'un peu plus intense, mais qui reste très joli sur la peau, encore une fois, pas naturel, je veux dire, personne ne ressemble à ça, hein, mais qui donne un glow, qui a un effet très joli et très flatteur sur la peau, même si ce sont effectivement des highlighters un peu corsés. Et ce que j'aime bien en fait dans cette palette, c'est qu'il y a de tout. Il y a vraiment un peu de chaque sous-ton en fonction du reste de mon make-up. Donc vraiment, si je prends cette palette, je sais que je vais trouver mon bonheur et que je ne me trompe pas. Et ensuite, la dernière palette d'highlighter, c'est la Drama Queen de chez Kimchi Chic. Celle-ci, j'utilise vraiment pas souvent. Comme je vous ai dit, si je vais utiliser une palette, je vais plutôt aller vers la Ofra. Ça, je l'avais eu dans une boîte Beauty Bay, c'était une beauty box comme ça avec un peu de tout, de make-up dedans. C'est clairement pas le genre de produit que j'aurais acheté de moi-même parce que cette partie-là, je ne me vois pas vraiment l'utiliser hyper souvent. Je pense que je ne l'ai même jamais utilisé en fait, hein, même pour tester parce que c'est vraiment très coloré. Mais je suis pas mécontente de l'avoir reçue parce que du coup ça m'a permis de la tester alors que comme j'ai dit je ne l'aurais pas acheté toute seule. Ces highlighters de ce côté, donc les plus neutres, sont très jolis. Ils sont, encore une fois, hein, là on est sur un truc un peu intense et définitivement métallique, qui reflète la lumière, qui se voit de loin. Mais ça reste hein, quand même très joli. Et comme je dis, voilà, moi j'aime bien les highlighters qui sont très punchy, qui se voient de loin, qui brillent. Bon, clairement, si vous cherchez un truc de naturel et discret, non, c'est pas vers ça qu'il faut aller. Mais je l'aime bien, je suis contente de l'avoir essayé. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!